As-tu déjà senti qu'elle s'éloignait, sans savoir pourquoi? Moins de messages, moins d'intérêt, moins d'efforts. Et toi, tu sens la panique monter. Tu veux rattraper les choses, mais plus tu essaies, plus elles te glissent entre les doigts. C'est là que 90% des hommes se trompent. Ils réagissent avec émotion. Ils insistent, ils expliquent, ils supplient. Et sans le savoir, ils enterrent définitivement ce qu'il restait d'attraction. Tu dois comprendre une chose. Quand une femme commence à se détacher, ce n'est pas le moment d'en faire plus. C'est le moment de reprendre le contrôle. Et cette vidéo va t'y aider. Aujourd'hui, on va voir 7 erreurs fatales que tu dois absolument éviter quand elles perdent de l'intérêt. Des erreurs que la plupart des mecs commettent et qui les disqualifient à jamais. Si tu veux garder ta dignité, ta puissance masculine et redevenir un homme qu'elle respecte, tu dois écouter chaque point avec attention. Parce qu'à partir de maintenant, ce n'est plus elle qui décide de ta valeur. C'est toi. 1. La poursuite excessive. C'est le piège dans lequel tombent 90% des hommes quand ils sentent qu'une femme s'éloigne. Ils intensifient la poursuite. Ils pensent que plus ils insistent, plus ils vont la récupérer. Alors ils envoient des messages tous les jours, parfois même plusieurs fois par jour. Ils relancent sans arrêt. Ils proposent de se voir, ils appellent, ils passent par les endroits qu'elle fréquente, ils réagissent à ses stories, ils essaient de rester présents à tout prix. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que chaque action de ce genre détruit leur valeur à ses yeux. Parce qu'à partir du moment où tu cours derrière une femme qui s'éloigne, tu lui montres deux choses. Que tu ne respectes pas ton propre temps, ni ton propre espace. Que tu as plus besoin d'elle qu'elle n'a besoin de toi. Et ça, c'est le tue l'amour absolu. Une femme ne veut pas être poursuivie par un homme qui n'a plus aucun contrôle sur ses émotions. Elle veut être attirée, intriguée, déséquilibrée un peu, pas étouffée. Or, en insistant, tu fais exactement le contraire. Tu lui confirmes que tu es prête à te mettre à genoux pour elle. Et même si elle avait encore un minimum d'intérêt, tu viens de le saboter. Un homme de valeur ne poursuit pas, il observe. Il sent que quelque chose change, il ne panique pas, il prend du recul, il fait silence, il s'efface. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'absence crée le doute, et le doute fait naître l'intérêt. Moins tu fais, plus elle se demande pourquoi tu ne réagis pas. Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Est-ce que tu as tourné la page? Est-ce qu'une autre femme t'occupe l'esprit? Est-ce que tu as cessé de la trouver spéciale? Et c'est là que le rapport de force s'inverse. C'est là que tu redeviens intéressant. Tu dois comprendre un principe fondamental. Un homme qui agit par peur perd tout pouvoir, alors qu'un homme qui se retire, qui reste digne, qui garde son calme, envoie un message bien plus puissant que tous les « tu me manques » du monde. Tu ne récupéreras jamais une femme en l'étouffant d'attention, mais tu peux raviver son intérêt en t'éloignant, et surtout en montrant que tu es capable d'avancer, avec ou sans elle. 2 suppliers pour son attention. C'est une réalité brutale, mais que tu dois entendre. Plus tu supplies, moins tu as de valeur à ses yeux. Quand un homme commence à envoyer des messages du style « Pourquoi tu réponds plus? Je comprends pas ce que j'ai fait. S'il te plaît, réponds-moi juste une dernière fois. » Il ne se rend pas compte qu'il est en train de se mettre à genoux. Il pense qu'en montrant à quel point il tient à elle, elle va revenir. Mais ce qu'il est réellement en train de faire, c'est renforcer l'image d'un homme faible, dépendant et désespéré. Et ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance émotionnelle. Quand tu m'en dis une réponse, un appel, une validation, tu renvoies un message très clair. Je ne me respecte pas assez pour m'arrêter. Je te donne le pouvoir total sur moi. Et crois-moi, aucune femme ne veut de ce genre d'homme, même celle qui disait t'aimer au début. Parce que ce qu'elle ressentait pour toi était peut-être réel, mais dès que tu montres que tu es prêt à tout pour un peu d'attention, tu deviens invisible. Tu t'effaces à ses yeux, parce que tu te traites toi-même comme si tu n'avais aucune valeur. La vérité, c'est qu'un homme qui se respecte n'insiste pas là où il n'est pas invité. Il envoie un message, peut-être 2, mais il ne supplie pas, il ne force rien, il lit le silence comme un signal. Et il agit en conséquence, il se retire. Pourquoi? Parce que son estime de soi est plus importante qu'une réponse. Parce qu'il sait que s'il doit supplier, c'est que la dynamique est déjà faussée. Et c'est là que tu dois faire un choix. Soit tu continues à mendier des miettes d'attention, soit tu te rappelles qui tu es, et tu redeviens un homme que les femmes respectent, parce qu'il se respecte d'abord lui-même. Ton silence aura toujours plus d'impact que n'importe quel message implorant. Et ta dignité vaut plus que n'importe quelle validation temporaire. 3. Trop s'expliquer. Un autre piège courant. Vouloir tout justifier, tout expliquer, tout clarifier. Tu sens qu'elle s'éloigne, qu'elle doute, qu'elle change d'attitude. Alors tu entres dans un mode défensif. Tu veux qu'elle comprenne ton point de vue. Tu veux qu'elle sache que tu ne voulais pas mal faire, que tu n'as pas eu de mauvaises intentions. Tu écris de longs messages. Tu détailles tout ce que tu ressens. Tu t'expliques sur chaque mot, chaque action, chaque silence. Mais plus tu parles, plus tu perds du terrain. Parce qu'un homme qui passe son temps à se justifier envoie un message inconscient. Je ne suis pas sûr de moi. Je veux que tu m'acceptes. Je veux que tu me pardonnes. Je veux te prouver que je mérite ton attention. Et ce message-là tue l'attraction à petit feu. Tu crois que tu es en train de clarifier les choses. Tu crois que tu règles le problème. Mais en réalité, tu dévoiles ta peur du rejet. Et cette peur-là, elle est visible dans chaque mot que tu tapes.
dans chaque explication inutile que tu donnes. Tu penses qu'elle va te respecter parce que tu es ouvert et transparent. Mais tu oublies une chose fondamentale. Un homme qui se respecte n'a pas besoin de se justifier en permanence. Il sait ce qu'il vaut. Il assume ses décisions. Il agit avec intention. Et s'il sent qu'on essaie de le faire culpabiliser, s'il voit que ses explications tombent dans le vide, il arrête de parler. Il ne supplie pas pour être compris. Il ne s'humilie pas dans le langage. Il devient silencieux, stable, imperturbable, parce que ce que tu dis n'a jamais autant de poids que la manière dont tu te tiens. Et crois-moi, un silence maîtrisé, une posture ferme, un regard droit, valant 1000 fois plus qu'un paragraphe de justification. Alors à partir d'aujourd'hui, retiens bien ceci. Si tu sens que tu dois t'expliquer encore et encore, c'est que tu parles à quelqu'un qui a déjà fait son choix. Et dans ce cas, la meilleure réponse, c'est de ne plus chercher à convaincre. C'est de redevenir solide et de t'éloigner. 4. Agir dans la panique pour réparer. Dès que tu sens que la situation t'échappe, tu veux la sauver. Tout de suite. Tu te mets en mode panique. Tu veux corriger, recoller les morceaux, lui prouver que tu peux changer, que tu as compris. Tu proposes une discussion urgente. Tu t'excuses sans vraiment savoir pourquoi. Tu fais des promesses à la chaîne. Tu offres des solutions avant même qu'elle ait posé un vrai problème. Mais la vérité, c'est que tu n'agis pas pour elle. Tu agis pour calmer ta propre angoisse. Et ce genre d'énergie est toxique pour l'attraction. Parce qu'au lieu de montrer ta force, tu dévoiles ta peur. Et une femme ressent immédiatement quand un homme agit par panique plutôt que par maîtrise. Tu crois que tu fais preuve de maturité, de responsabilité, de bonne volonté. Mais dans ses yeux, tu passes pour un homme qui n'a pas de contrôle émotionnel. Et plus tu veux réparer, plus tu la repousses. Parce qu'elle voit que tu es prêt à tout pour qu'elle reste, même à te trahir toi-même. Un homme stable ne réagit pas dans l'urgence. Il ne court pas après une situation qui glisse. Il sent que l'équilibre est rompu. Il ne cherche pas à plaire. Il se retire. Pas pour manipuler, pas pour punir, mais parce qu'il sait que la panique fait perdre du pouvoir, alors que le calme attire le respect. Tu veux qu'elle revienne? Ne fais rien dans la précipitation. Laisse-la ressentir le vide. Laisse-la se confronter à ton absence. Laisse-la se poser les bonnes questions. Parce que si elle sent que tu peux disparaître sans supplier, si elle réalise que tu ne vas pas te battre de manière désespérée, c'est là que la dynamique change. C'est là que tu redeviens intéressant. Et c'est là que tu reprends le contrôle. Réparer dans la panique, c'est vouloir forcer le destin. Mais maîtriser ton énergie et laisser le silence faire le travail, c'est là que commence le vrai pouvoir masculin. 5. Trop communiquer. C'est l'erreur la plus banale, et pourtant l'une des plus destructrices. Tu sens qu'elle s'éloigne. Alors tu compenses. Tu envoies plus de messages. Tu cherches à garder le lien. Tu l'appelles. Tu réagis à ses stories. Tu relances. Encore. Et encore. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en voulant être présent partout, tu t'effaces complètement à ses yeux. Parce que plus tu communiques sans intention claire, plus tu sembles déconnecté de ta propre vie. Elle te voit venir de loin. Elle voit l'angoisse derrière tes « Coucou, tu fais quoi ?» Elle sent le manque de contrôle derrière tes « Tu es occupé ?» Je voulais juste entendre ta voix. Et au lieu de se rapprocher, elle fuit. Parce qu'un homme qui ne peut pas se taire, qui ne peut pas disparaître quelques jours, montre qu'il est accro à son attention. Et cette addiction-là n'a rien de séduisant. C'est une preuve d'insécurité, pas d'amour. Un homme qui se connaît, qui avance, qui construit sa vie, ne communique pas par besoin. Il communique avec intention, avec présence, avec clarté. Il ne cherche pas à combler les silences. Il les laisse exister, parce qu'il sait que c'est dans ces silences que les vraies émotions apparaissent. Chaque message doit être un choix, pas un réflexe. Chaque appel doit être rare, pas un rituel désespéré. Parce que plus tu es disponible, plus tu deviens banal. Et ce qui est banal ne fait plus battre le cœur. Si tu veux redevenir séduisant, il faut que ta parole redevienne rare, que tes gestes aient du poids, que ton absence crée une tension. Ne cherche pas à rester dans son esprit à coups de texto. Crée le manque en vivant ta vie. C'est quand tu deviens silencieux mais occupé, distant mais solide, que tu redeviens inoubliable. 6. Ignorer les signes d'indifférence. C'est peut-être la forme la plus silencieuse d'autosabotage. Elle répond de moins en moins. Ses messages sont froids, ses regards absents, son énergie a changé. Tu le sens, tu le vois, mais tu refuses d'y croire. Alors tu fais comme si de rien n'était. Tu continues à lui parler normalement. Tu proposes des sorties. Tu montres que tu es là pour elle. Tu choisis l'illusion plutôt que le constat. Mais laisse-moi être brutalement clair. Quand une femme devient indifférente, elle est déjà ailleurs. Peut-être pas physiquement, mais mentalement. Émotionnellement, elle a décroché. Et chaque minute que tu passes à nier cette réalité te fait perdre du respect. Et surtout du temps. Pourquoi tu refuses de voir la vérité? Parce que l'orgueil masculin déteste perdre. Parce que tu espères que si tu tiens bon, si tu restes gentil, si tu ne fais pas de vagues, elle finira par revenir à toi. Mais cette stratégie de l'aveuglement te pousse vers le fond. Un homme fort n'a pas peur de regarder la vérité en face. Il ne dramatise pas, il ne supplie pas, il observe, il analyse et il prend des décisions. Il voit le changement d'énergie, il réagit avec lucidité.
Il ne continue pas à investir dans quelque chose qui n'a plus de retour. Parce que continuer à donner quand il n'y a plus de réciprocité, c'est de l'humiliation volontaire. Et plus tu t'aveugles, plus tu t'attaches à une version d'elle qui n'existe plus. Le respect de soi commence là, dans cette capacité à dire stop, au bon moment. Pas parce que tu es en colère, pas pour te venger, mais parce que tu te choisis, toi. Parce que tu refuses de négocier ta dignité contre quelques miettes d'attention. Un vrai leader ne fuit pas l'évidence. Il l'affronte, il l'accepte et il agit avec maîtrise. Et paradoxalement, c'est quand tu deviens capable de partir avec calme que tu redeviens le seul qu'on ne peut pas ignorer. 7. Chercher à la rendre jalouse. Quand tu sens qu'elle s'éloigne, l'instinct te pousse à vouloir provoquer une réaction. Tu te dis, si elle me voit avec une autre, elle va réagir, elle va se rendre compte de ce qu'elle perd, elle va revenir. Alors tu postes des stories avec des filles, tu likes des photos exprès, tu fais semblant d'être détaché alors qu'en réalité, tu es en plein calcul émotionnel. Mais voici la vérité brutale, ça ne fonctionne pas. Une femme sent tout, et quand elle sent que tu fais quelque chose pour qu'elle le voie, elle sait que tu n'as pas tourné la page. Tu veux qu'elle pense que tu l'as oublié, alors que tout ce que tu fais prouve l'inverse. Résultat, tu ne deviens pas attirant, tu deviens prévisible, tu ne sembles pas libre, tu sembles immature, tu ne déclenches pas sa jalousie. Tu détruis le peu de respect qu'elle pouvait encore avoir pour toi. Parce qu'un homme qui a réellement tourné la page ne joue pas. Il ne cherche pas à être vu. Il vit, il avance, il se reconstruit. Il rayonne naturellement, sans chercher à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. Et c'est précisément cette indifférence sincère, pas feinte, pas théâtrale, qui devient magnétique. Ce n'est pas la présence d'autres femmes qui te rend attirant. C'est le fait que tu n'aies pas besoin de les exposer pour exister. Chercher à la rendre jalouse, c'est une stratégie d'amateur. Un homme fort n'a rien à prouver. Il ne déclenche pas de réaction. Il laisse les gens ressentir l'impact de son absence. Et crois-moi, une femme est bien plus troublée quand elle sent que tu es passé à autre chose sans bruit que quand tu hurles ta fausse liberté sur les réseaux. Le silence, la retenue, la vraie évolution intérieure. Voilà ce qui marque. Voilà ce qui intrigue. Voilà ce qui force le respect. 8. Oublier ta mission de vie. C'est le piège ultime. Quand elle commence à s'éloigner, tu délaisses tout ce qui faisait ta force. Tu arrêtes de t'entraîner, tu perds ta concentration, tu repousses tes projets, tu n'es plus centré sur toi, tu es centré sur elle. Et à partir de là, tu n'es plus un homme en mouvement, tu es un homme en attente. Et un homme qui attend, qui espère, qui met sa vie entre parenthèses pour une femme qui doute, ce n'est plus un homme qui attire. C'est un homme qui s'oublie. Ta mission, c'est ce qui te définit. Ton cap, ta progression, ta discipline, c'est ça ton socle masculin. Quand tu l'abandonnes pour quelqu'un d'autre, tu t'effondres, tu perds ton axe, et elle perd le respect. Tu crois que ton sacrifice prouve ton amour? Non, ça prouve que tu n'as plus rien de solide à offrir. Une femme ne veut pas un homme qui se laisse couler pour la garder. Elle veut un homme qui est déjà en mouvement, qui suit une direction claire, et qui l'inspire à suivre elle aussi. Elle veut sentir ton feu intérieur, pas ton vide émotionnel. Rebranche-toi sur ton objectif. Rentre dans le dur. Réinvestis ton temps, ton énergie, ta frustration même, dans ta propre construction. Parce que plus tu avances, plus tu t'élèves. Et plus tu t'élèves, plus tu deviens magnétique. C'est quand tu n'as plus besoin de la reconquérir que tu redeviens attirant. Parce que ta vie devient trop précieuse pour être mise en pause. Et c'est là, dans cette reconnexion à ta mission, que le vrai pouvoir change de camp. Tu dois comprendre une chose essentielle. Dans les moments critiques, ce ne sont pas tes mots qui comptent, mais ton comportement. Chaque fois que tu paniques, que tu cours après elle, que tu m'en dises une réponse ou que tu t'effaces pour plaire, tu t'effaces aussi de son respect. Et crois-moi, une femme peut oublier un homme très vite. Mais elle n'oublie jamais celui qui est resté maître de lui, même quand tout semblait s'effondrer. C'est dans le silence, dans le retrait, dans la reconstruction personnelle que tu regagnes du pouvoir. Pas dans la surréaction, pas dans l'attente. Un homme fort ne supplie pas, il s'élève. Alors retiens bien ça. Si tu veux être respecté, agis avec calme. Si tu veux être désiré, agis avec maîtrise. Si tu veux être inoubliable, sois intraitable avec ton évolution. Tu n'as pas à forcer l'amour, tu as à redevenir l'homme qu'on craint de perdre. Parce que dans ce jeu, tu es soit l'homme qu'on regrette d'avoir perdu, soit celui qu'on oublie dès le lendemain. Fais ton choix.